Sur le radar, épisode 43. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter de mes recommandations de la semaine dernière, donc qui étaient The Quarry de 2020 et Batman de 1989. Euh, Karine, comment était ta semaine? Ah, ça a super bien été. Honnêtement, tranquille, puis il recommence à faire beau, fait que ça fait du bien. Ouais, non, c'est vrai, ici aussi à Toronto, là, il fait chaud, puis beau gros soleil aussi, là. Ouais, ça fait du bien, hein. Ouais, vraiment, ça fait changement. Surtout que le soleil reste plus tard dans le ciel, là. Il fait plus clair plus tard, donc... Ouais, avec le Daylight Saving Time. Là. Ouais, puis ça l'aide un peu à garder l'humeur un peu meilleure. Ouais, je suis entièrement d'accord. Tu as écouté quelque chose de nouveau cette semaine? J'ai écouté le film Shutter de 2004, la version thaïlandaise. Ok. Parce que dans le fond, c'est un film d'horreur qu'il avait refait aux États-Unis en 2008, je pense. Il était-tu bon, hein, le remake ou? Le remake, je l'ai même pas vu. Ok. Mais j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'une fille qui parlait de film d'horreur, puis elle parlait de ce film-là, puis ça m'intriguait. Fait que j'ai décidé de l'écouter, puis honnêtement, j'ai trouvé ça bon. C'était vraiment bon. Oh, nice. Je l'ai raté 6 sur 10 sur Letterboxd. C'est pas un film qui est extraordinaire. Là. Mais, Ok. tu sais, comme la prémisse est intéressante. Puis, plus j'y pense, plus que je comme. Tout fait du sens. Genre, tu sais, c'est bien seté. Puis, c'est beaucoup Ouais, je comprends ce que tu dis. sur comme les notions de comme karma de bouddhiste un peu. Genre, là. Tu sais, c'est très Ouais. thaïlandais. J'ai bien aimé. J'ai trouvé overall, c'était bon. Puis, en plus, j'ai découvert que c'était le premier film du réalisateur. Puis, honnêtement, il a vraiment fait de la belle job. Là. Pour un premier film, c'est vraiment impressionnant, je te dirais. Oh, nice. Ouais. Content d'entendre ça. LP fait dire que la musique était agressante. Ah, ça se peut, Ben ça. parce que tu sais, c'est comme la grosse musique d'horreur, là. Lui, il Ouais. faisait juste l'entendre, tu sais. Je pense que c'est encore pire que quand tu fais juste quand tu le regardes, là. Ouais, ben t'es pas dans l'ambiance, hein? Non, c'est ça, mais ça devient quasiment plus comme un drame aussi, je te dirais. Tu sais, comme je trouve que les deux premiers actes sont assez forts. Le troisième, un peu moins, je trouve. Sauf que Ok. je suis quand même satisfaite overall là, de la tournure des événements. Puis tout est comme set et up, tout a pas mal un payoff, là. Non. Bon, ben tant mieux. Il est sur Netflix en plus, sous-titré. Fait Ah, cool. ouais, t'as-tu écouté quelque chose, toi? Ouais, ben on a commencé Marvelous Mrs. Maisel avec ma femme. Ouais, c'est bon, hein? Puis, ouais, c'est vraiment bon. Puis on a fini aussi, on a commencé puis terminé aussi Aquafina is Nora from Queens, Ouais, tu m'en as qui est parlé un disponible peu. sur Crave. C'est juste 10 épisodes de 20 minutes, là. Il y a une saison. Saison 2 est prévue, mais c'est vraiment drôle, là. Ouais, va falloir que je les écoute. Ouais, ben Aquafina, je sais pas si t'as connais un peu, là. Ouais, je sais c'est qui. Son style d'humour, là, tu sais, c'est assez out there, là. C'est quand même drôle, là. Non, c'est intéressant. J'ai bien... Ouais, j'ai vraiment bien aimé, là. C'était rafraîchissant, ça fait du bien. Parfait. J'ai hâte que t'aies vu comme toutes les maisons, on va pouvoir en parler. Hein. Ouais, Parce que je sais on pas peut en t'es parler rendu plus, où. mais... Donc, je suis rendu à l'épisode... Le dernier épisode de la saison 1. Ok, parfait. Donc, l'épisode 8. Je trouve que les saisons, moi, sont comme de meilleur en meilleur. Là. Ok. Ben, c'est tellement Amy Sherman Palladino, là. Ouais, absolument. Là. Il y a des scènes, c'est tellement Gilmore Girls, là. Ouais, tu sais, des comme dialogues quippy super Les rapides. dialogues, ouais, c'est ça. Puis ça arrête plus, là. Puis il parle. T'as l'impression que t'es dans un banter entre les deux Gilmore Girls. Ouais, ben en fait, c'est comme un match de ping-pong, là, les dialogues. Là. Exact. Ouais. Donc c'est très elle, très son style, mais j'aime beaucoup. Mais Mrs. Maisel est largement supérieure à Gilmore Girls. Hein. Parce que Ouais, mais juste les performances, hein. ouais, les performances, les décors, les costumes. Tu sais, comme le production value est vraiment plus élevé. Puis Ouais, aussi, au niveau des thématiques, c'est pas seulement sur comme les protagonistes, c'est aussi sur comme ces années-là, l'émancipation de la femme, le droit de parole, tu sais, l'humour en général. Puis c'est vraiment sur tu sais, la vague de changement qui est venue dans les années 60 où ce que les femmes sortaient de la maison pour aller ouais. travailler. Tu sais, il y a beaucoup de sous-contexte, sous-texte de ça, mais c'est pas in your face, tu sais, c'est juste que ça vient c'est comme à travers le personnage de Midge puis son évolution, on suit un peu justement l'espèce d'histoire d'émancipation de la femme. Ouais, ben il y a plus à dire dans cette émission-là que dans Gilmore Girls, Oh, effectivement. ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'est ça, au niveau du production value aussi, tu sais, c'est vraiment tourné à New York. Ok, ah, nice. Tu sais, c'est pas Toronto qui disent que c'est New York, là. C'est vraiment Ouais, ou tourné à ben New genre York. un set, là, puis que c'est des décors, là. Non, c'est ça. Je trouve que le production value est vraiment impressionnant aussi. Puis ils ont fait de la belle recherche pour les costumes. Puis tout est assez accurate. Là. Ouais, les robes sont vraiment belles, là. L'habillement des personnages est vraiment bon. Elle est vraiment bien, là. Ouais. On se croirait vraiment à fin 50 début 60, là. Ouais, ben, c'est une époque intéressante. Puis je trouve Ouais, que très.
la, voyons, le contexte d'humour, puis c'est comme la scène, ça l'amène sur un contexte qui est différent de ce qu'on a vu. Ouais. Mais il y a des grosses vibes Mad Men, des fois Ouais, aussi. Là, je ouais, pense que ça a vraiment. été une grosse influence là, pour Amy, là, qui a créé Ouais, la série. ouais, je suis pas mal sûre que oui. Bon, étais-tu prête à sauter dans The Quarry, Karen? Ouais, c'est sûr. Donc, The Quarry de 2020, réalisé par Scott Teems et écrit aussi par Scott Teems, nous raconte l'histoire d'un drifter qui au début du film, va tuer un prêtre, là, donc c'est pas un spoiler, là, ça se passe dans les premières minutes du film, pour voler sa place dans une petite ville dans le sud des États-Unis. Puis Michael Shannon, le shérif de la ville, va commencer à s'intéresser à ce gars-là, puis à ce qui se passe là. Donc, Karine, comment est-ce que ton appréciation générale pour The Quarry? Et je dirais que je suis on the fence, comme on dit. Tu sais, Ouais, j'ai pas détesté ça, honnêtement. Là. Tu sais, il y a beaucoup de sous-textes de avoir une nouvelle vie, tu sais, un des nouveaux ouais, commencements, là, le changement, la rédemption, mais le passé aussi, là. Mais je sais pas, la réalisation est un peu soporifique, tu sais, quand on parlait de Dig, là, pis des affaires de même, là. ouais. Tu sais, je sais Je pas, sais pas, moi, la réalisation, je trouve que c'est un des points forts du film. ouais, mais j'ai trouvé que le ton, pis, tu sais, c'est vraiment un slow burn. Ouais, ben moi j'adore ça, ce genre de film-là, les slow burns comme ça. Fait que Ouais, c'est venu me chercher là, pour ça, parce que c'est mon genre de film. Mais je vais t'avouer que je suis un peu comme toi, là, on the fence, parce que j'ai aimé toutes les performances du film, surtout Michael Shannon et Shea Wiggum, qui sont les deux ouais, personnages principaux. J'ai moins aimé là, le personnage de Bobby Soto, là, qui était le Valentino, je le crois, son criminel, nom. là, Le criminel, ouais, qui était le personnage principal de Tax Collector. ouais. Je l'ai trouvé un peu faible. Mais j'ai beaucoup aimé la réalisation, j'ai beaucoup aimé la musique, j'ai aimé le ton du film. Ouais, je Je trouvais trouvais que le que tout ça ton, vendait. Je trouvais que ça vendait bien le style que ça allait. Mais mon gros problème, c'est le scénario. ouais, c'est ça, hein. Parce que tout est intéressant dans le film. Le film est intéressant à regarder. Il y a des plans qui sont vraiment intéressants, surtout au début du film, là, quand chez Wiggum va voler l'identité du prêtre. Là, tu sais, les plans à l'intérieur de la vanne sont le fun, sont Ouais. vraiment intéressants. La musique aussi est super intéressante, tu sais, la façon qui amène le stress, le drame un peu. Mhm. J'ai trouvé que c'était vraiment bien exécuté. Mais les dialogues, je les ai trouvés faibles, puis l'histoire, je l'ai trouvé faible aussi. Tu sais, le scénario en tant que tel, c'est le backbone du film. Ouais. J'ai pas trouvé que c'était une histoire super intéressante. Puis tout le subtexte avec la religion, les nouveaux départs, pis ces trucs-là, m'interpellait vraiment pas dans le Non, film. c'est ça. Ben, je trouve que justement, il y a beaucoup de scènes où ce que, tu sais, tu le vois, juste où ce qu'il fait comme justement, il est à l'église, puis il fait les speeches à la place du révérend. Là. Puis tu sais, c'est comme l'arc narratif de ce personnage-là, mais à chaque fois, ça l'interrompt, ça coupe comme le suspense qui est en train de monter, genre. Parce que, Ouais, parce que tu sais, c'est comme sa rédemption, en fait, à ce personnage-là. non, c'est ça, mais en même temps, je trouve que c'est le genre de scénario qui aurait pu être amené, que c'est beaucoup plus comme thrillant un peu. Tu sais, parce qu'il y a un chase. Ouais, Puis là, tu sais, dans le fond, le criminel, il brûle, tu sais, il brûle toutes les preuves, là, Valentin, là. Tu sais, ouais. puis il sait que c'est le prêtre, là. Puis, tu sais, Non, c'est ça, c'est. il aurait pu avoir tellement plus de tension à ce niveau-là. Tu sais, t'es comme, oh shit, il va se passer de quoi? Mais à chaque fois, c'est comme, oh, il y a quelque chose. Ah, attends, là, il fait un speech, là, puis on est à l'église, là, puis c'est tranquille, là. Puis là, oh, il y a une petite scène. Ah, après. Tu sais, je trouve que il y a comme le même rythme tout le long, même quand Ouais, t'es plus dans des scènes qui sont, c'est claustrophobiques ou intenses, mais c'est pas intense. C'est tout le temps comme sur le même beat. ouais, exact. Non, c'est ça, c'est que il y a vraiment des excellents points dans le film. Tu sais, il y a des trucs qui sont vraiment bien faits, qui sont très bien exécutés, mais c'est que le scénario, ils sont restés comme trop fidèles au scénario, j'ai l'impression. Puis Ouais, on n'a pas assez de déroger de ça. Puis c'est là que le bas blesse dans ce film-là, c'est que, justement, comme tu dis, à chaque fois qu'on commence à avoir un bon build-up, ben là, on coupe une scène, puis on voit l'introspection de Shea Wiggum, ouais. puis ça enlève toute La tension, je te la dirais, tension, ouais, puis le le stress qu'on a suspense. réussi à build-up. Tu sais, pour amener à l'histoire de rédemption, puis j'ai vraiment pas aimé la fin du film non plus. Non, moi non plus, j'ai trouvé ça stupide. Là.
On spoilera pas, mais la fin, c'est un letdown. Puis tu sais, quand t'as un slow burn comme ça, je pouvais pas m'empêcher de comparer le film à The Drop, qui est un de mes films préférés, The Ouais. Drop. Parce que justement, The Drop, c'est l'exemple parfait de comment bien exécuter un slow burn. Mhm. C'est pour moi, dans ce style-là, The Drop, c'est un film parfait, là, parce que. En ce qu'on on le reviewera quand il va retomber sur les plateformes de Ouais, streaming. on en parlera. C'est un film, Parce que une bonne c'est un des films recommandation. qui m'a inspiré à partir de ce podcast-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, puis je pense qu'il gagne à être regardé. Sauf Ouais. que The Quarry, justement, il y avait des bons éléments, les plans étaient super intéressants des fois. Sauf que justement, on retombait tout le temps dans l'espèce de petite mélancolie, là, puis le personnage de Shawinigan qui cherche sa rédemption, puis qu'est-ce qu'il veut finalement, puis il se trouve lui-même dans la religion, si on veut, puis les flashbacks n'étaient pas nécessaires non plus. Ah non, non, ça va quasiment pas rapport, là. Moi, je te rends le vide. C'est plate parce que l'enveloppe est quand même belle du film. Tu Ouais, sais, j'étais oh quand oui. même investi, mais pas autant que j'aurais pu l'être, tu comprends? Non, c'est ça, moi non plus. J'étais pas à 100. J'étais juste comme, ok. C'est Ok. un film que il aurait facilement pu être un 8 ou un 9 pour moi, mais que ça va tomber comme un 6. Parce Ouais. que justement, on perd trop de temps sur des trucs inutiles, sur des personnages qu'on s'en fout. Ouais. Mais c'est dommage en plus parce que j'adore Michael Shannon et Shea Wiggum, qu'ils jouaient les deux ensemble dans Take Shelter. Mhm. Puis spoiler, dans 2 semaines, je vais le recommander, Take Shelter, pour mon vieux film, parce qu'il est sur Amazon Prime. Ah Puis ouais, j'adore parfait. ce film-là. Je pense que je l'ai même pas vu, fait que. Puis, non, j'avais hâte de l'écouter. Honnêtement, tu sais, c'était pas une grosse perte de temps. Le film est pas super long, c'est 1h40 à peu près. Ouais. Sauf que, ouais, c'est. Le début est très intéressant. Moi, j'étais captivé dès le début. Mhm. Je trouvais que le premier acte était très fort. Puis après ça, tranquillement, Ça on perd ralentit un peu, l'audience. ouais. Ça ralentit trop. On Non. réussit pas à garder. Tu sais, c'est un slow burn, mais des fois, là, ça brûlait même plus. Là, c'était juste du charbon chaud. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, je l'ai mis à 5 sur 10 parce que justement, j'avais un gros manque d'investissement de ma part, là. Ouais. Moi, je l'ai gardé à 6 parce que j'ai trouvé qu'il y a vraiment des plans intéressants puis qu'il y a des trucs, la réalisation est stand-out. Puis j'ai aimé beaucoup la musique aussi. Ouais, ouais, Puis les ouais. C'était performances. Tu sais. Fait que pour moi, approprié, là. j'y vais avec un 6. Parce que justement, la réalisation, il y a quelque chose là. Tu sais, il y a beaucoup d'aspects que j'ai aimés. Faut que je chiale sur quelque chose qui est crissement pas rapport, mais faut que j'en parle parce que ça m'a énervé tout le long du film. Vas-y, La fille, elle a la même robe de chambre sur le dos tout le long du film. c'est vrai. Hey, Manquait de budget, ces décors, ces costumes. mais il y a juste à la fin qu'elle a une autre robe, puis là, j'étais genre, c'est supposé être significatif qu'elle s'est habillée ou genre? Je sais pas, mais honnêtement, ça m'a agressé. C'est con, hein? C'est tellement stupide comme Ouais. détail, là. Mais je Mais, pense que ça a une signification parce que tout le long du film, tu sais, elle déambule, tu sais, elle est déprimée, elle fait ses petits trucs chez eux, ouais, non, puis c'est ça. tu sais, elle sombre dans sa déprime. Je pense que justement, c'est significatif, mais ça me tapait tellement ses nerfs, là. Ouais. Puis tu sais, Mané a fait du Puis, lavage, puis là, tu sais, comme dehors, en train d'accrocher le linge, je fais encore dans sa robe de chambre, puis j'étais genre, c'est quoi, t'as laves même pas ta robe de chambre? ouais, non, c'est vrai. Puis Michael Shannon, il arrive, puis il tasse tout sa corde à linge, j'étais comme, d'où? Ouais, c'est genre, hey, show some respect, qu'est-ce que j'essaie de faire sécher mon linge. Ouais, mais En tout cas, non, mais pour 6 sur 10. Si vous voulez l'écouter, écoutez-le, mais je vois pas comme une recommandation pour quelqu'un qui a juste envie d'écouter un film. Si non. vous avez, si les auditeurs qui l'écoutent s'intéressent à la réalisation de ces trucs-là, je pense qu'il y a des bonnes choses à aller voir, à regarder ce film-là. Il y a des choses qui vont être intéressantes pour vous. Les aspects plus techniques sont vraiment bien réalisés, mais si c'est seulement pour l'histoire et se divertir, je le conseillerais pas. Non, c'est ça, je le recommanderais pas à tout le monde. Tu sais, quelqu'un qui, justement, qui aime plus comme des slow burn, puis qui aime justement une réalisation dans ce genre-là, je le conseillerais, mais je le conseillerais pas à n'importe qui, là. Non, exact. Donc 6 sur 10 pour moi, 5 sur 10 pour toi. Ouais. Parfait. Là, on va y aller avec un classique. Batman Oh. de 1989. Donc, je résumerai pas le film parce que c'est Batman de 1989. Vous savez tout c'est quoi, là. Avec Michael Keaton, Jack Nicholson et réalisé par Tim Burton. Ouais. Donc, Karine, est-ce que tu l'avais vu récemment le film? Parce que moi, Non. honnêtement, j'ai pas vu ça depuis que j'ai 8 ans. Là, fait que ça doit faire 22, 23 ans que j'ai Ouais, pas vu non, ça. mais c'est ça, moi aussi, la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand on était enfant, là. Puis, tu Non, sais, puis je me souviens je qu'on. sais pas pour toi, Ouais, vas-y. mais moi, j'ai eu des gros flashbacks. Là. J'écoutais le film, là, puis dès que j'ai entendu la musique, je me suis rappelé des premières scènes là, avec les crottés sur le toit. Là. Ouais. Je Les m'en souviens comme crottés, si c'était hier. on dirait les criminels dans Home Alone.
C'est Oui, genre les tellement. costumes, Mais tu sais, le gravier sur le toit, pis tous ces trucs-là, là, là. Ouais. je m'en suis tellement souvenu tout de suite, là. Il y a des scènes que je me souvenais pas, il y a beaucoup de moments dans le film que je me souvenais pas, mais il y en a beaucoup aussi que c'est venu tellement me rechercher, là, que tous les souvenirs, ça revenait, là, comme en vague, là. Ouais, mais moi tout, tu sais, comme, je me souvenais des plein d'affaires, puis surtout les décors, je te dirais, là, puis, tu sais, comme, Ouais, c'est ça, je les parlais de ça décors. à mon chum quand on l'écoutait, puis j'ai dit, à chaque fois que je vois des lumières dans le ciel, tu sais, quand il y a comme un show, là, tu sais, à Montréal, ou quand c'est le festival des Montgolfières, il y a comme, tu sais, des grosses lumières dans le ciel, là, je Ouais, pense toujours à Batman, genre. Puis, tu sais, oui, c'est à cause du Bat Signal, mais c'est aussi à cause de ce film-là, là, parce que, tu sais, à la fin, ouais, ils sont là avec les lumières, ça, sur le bord de la tour, là, puis je pense que c'est comme imprimé dans mon cerveau, genre Batman. ouais. Moi aussi, à la fin du film, là, avec les ballons, là, Aïe, aïe, hein. quand j'ai vu la grosse balloune verte, là, l'espèce de clown avec son truc, son collet vert puis le rouge, là, puis Ouais. oh my god, ça m'est tout revenu, là, j'étais comme, oui, c'est vrai, il y a ça. Puis le char aussi, là, allégorique de la charade, là, my god. Ouais. Puis on avait beaucoup de jouets aussi de ce film-là. Là. Ouais, Tu sais, on avait vraiment. comme le VAT, l'usine avec le Joker, là, puis on avait le Batman, puis son avion, puis son char, puis tout, là. Puis j'étais comme, aïe, aïe. Mais tu Ah vois, ouais, non. je me souvenais de comme bien des affaires, mais tu sais, je me souvenais pas justement comme du. C'était quoi l'histoire, là? Je me souvenais pas de l'affaire avec les cosmétiques, puis le Joker, Non, là. moi non plus, pas pantoute. Ça, là, si il aurait fallu que je guesse c'était quoi le plot, je l'aurais jamais deviné, là. Moi non plus. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que j'avais beaucoup d'images, j'avais beaucoup l'esthétique du film que je me souvenais, mais en dehors de ça, pas vraiment. Non, hein? Mais, est-ce que t'as aimé le film? Euh, oui pis non, là. C'est... Je trouve que ça a pas super bien vieilli. Ok, Je sais pas. explique-moi ça. Ben, je sais pas, je trouvais ça quétaine, genre. Mais, tu sais, je comprends que c'est ultra influençable aussi, parce que c'est comme dans les premiers, tu sais, comic book movies, là. Ouais, dans les premiers gros, Pis, là, tu sais, qui... tu sais, c'est Tim Burton. Puis Tim Burton, il est quand même flamboyant, là. Il est flamboyant Ouais, il a son style. dans sa palette sombre. On va choisir ça de même. Ouais. Puis, mais je sais pas, j'ai l'impression que je regardais ça comme, tu sais, quand tu regardes des vieilles photos de toi, puis tu cringe à cause de la mode du temps, là. Ouais. Tu sais, je le voyais un peu de même, j'étais comme, oh my god, c'est tellement cringy, genre, les dialogues, tout le monde est extrêmement stiff, là. Il y a Jack Nicholson, il a l'air d'avoir du fun, là. Mais je trouve que le Ouais. reste des Michael Keaton performances, aussi. ouais, mais je trouve que le reste des performances sont un peu stiff, là. Tu sais, tout le monde est comme, je sais pas, Ah ouais? Ok. ouais, je sais Ouais, moi, pas, j'ai trouvé que... je pense que c'est Robert Wall qui fait Knox, là, le journaliste. ouais, ouais, Je l'ai trouvé bon. Moi, je trouvais pas qu'il était tant stiff, là. Je dis, il y ouais, avait de la couleur à son mais moi personnage. je trouvais que Michael Keaton était stiff, là. Oui, puis non. Tu sais, il y a des moments où il se lâche lousse, là, comme justement quand il est chez Vicky Vale, là, puis Ouais. il se fait tirer, puis il y avait la plate, et puis il dit You wanna go nuts? Let's get nuts! Ouais, ouais, c'est ça, il y a comme des moments, mais quand il est en Bruce Wayne, il est comme. Je sais pas. Ouais. On dirait qu'il sent M- pas à sa place. Je sais pas. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le film, honnêtement. Là. Ouais, C'est le genre de film de super-héros que j'aime parce que justement, c'est silly, tu sais. ouais, C'est niaiseux, c'est ça se over prend the pas au top, là. sérieux. Puis il y a beaucoup d'aspects aussi là, de gens qui sont comme. Tu te déguises en chauve-souris. Là. Ouais, ça c'est drôle, là. Puis tu sais, le monde sont genre, ça a l'air qu'il il boit le sang de ses ennemis, tu sais, Ouais, comme. des trucs de même. Mais C'est cave, c'est là. des trucs que j'ai aimé puis j'ai trouvé drôle parce que justement, tu sais, ça se prend vraiment pas au sérieux. Puis ça sait ce que ça l'est aussi. Là. Ouais, oh, ouais. Puis ce que j'ai aimé le plus du film, c'est que Bruce Wayne, c'est personne, genre. Ouais, je sais, tout le monde, genre, Personne le c'est connaît. qui ce Bruce Wayne, là? Tu sais, c'est pas genre le débonnaire, dashing débonnaire milliardaire qu'on connaît là, avec les films de Christopher Nolan, ces trucs-là. Là. Tu sais, c'est genre, t'es qui toi? Ah, Bruce Wayne. Ah, ok, ouais, ça me dit peut-être quelque chose. Mais c'est Tu drôle sais, quand, tu sais, Vicky Vale est genre, excuse-moi, tu peux-tu me dire c'est qui Bruce Wayne? Puis genre, je ne sais pas. ouais, non, c'est ça. D'habitude, il y a comme, tu sais, dans les nouveaux films, c'est ah, c'est Bruce Wayne, nanana. Mais là, non, personne ne sait c'est qui. J'ai trouvé ça vraiment drôle. J'ai trouvé ça Ouais, ça c'est rafraîchissant drôle. aussi, C'est tu sais, vrai. avec tous les nouveaux films. Mais je pense que c'est ce que j'ai aimé le plus. J'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant comparé aux nouveaux films. Ouais, ben oui, parce que c'est sûr, si on compare, mettons, à ceux de Christopher Nolan, on n'est pas dans. C'est pas tout Parce que, pareil, là. ouais. Parce que je sais que, tu sais, je sais pas si je l'ai déjà dit sur le podcast, mais je suis pas le plus gros fan des Batman de Nolan. Là. Je trouve qu'ils se prennent beaucoup trop au sérieux, là, puis que ça essaye d'être trop groundé dans la réalité pour ce que ça l'est, justement. Là.
Parce qu'à la base, ça reste un gars qui se déguise en chauve-souris pour aller battre du monde la nuit. Je sais, ben, tous les films de super-héros en général, c'est pas ta tasse de thé. Là. Non, c'est ça, parce que justement, ça se prend beaucoup trop au sérieux, mais quand j'ai regardé celui-là, je sais pas, il y avait l'aspect de Joker, justement, joué par Jack Nicholson, qui était vraiment over the top, puis il Il m'a était vraiment fait fou, tu sais. rire. Moi aussi, puis j'ai aimé qu'on ait comme un origin story aussi du Joker, j'avais comme oublié ça un peu. Je Ouais, moi savais qu'il aussi. tombait dans le vat Ouais, d'acide, là, whatever. d'acide, des trucs comme ça, mais je savais pas qu'il était comme pas le Joker avant ça, je me souvenais pas. Ouais, c'est juste comme un criminel, là, un gangster. Ouais, tu sais, ça démystifie un peu le personnage, là. Ouais. Mais moi, il m'a vraiment fait rire, là. Puis je trouvais ça drôle aussi que, c'est comme tous ces henchmen, ils ont tous un bomber jacket, genre du Joker, là. Oui, et puis il y a tout le temps son crest partout, son Oui, hélicoptère. ouais, c'est ça, c'est genre. D'autres, t'es tellement pas discret, genre. Non, mais tu sais, en même temps, ça marche avec le personnage parce qu'il Oui, est pas discret, le non, c'est Joker, tu ça. sais. Mais ça m'a Fait vraiment fait rire. J'étais comme, ça fait comme avec beaucoup bout, là. que aussi, ça m'a fait rire, mais ça m'a pas sorti du film, tu sais. Mais une scène qui était hot, c'était celle avec les mines. Ouais, j'ai adoré ça. Ça j'ai Puis trouvé que ils c'était l'ont fait, vraiment ça, dans le cool. film de Nolan, hein. Ouais, ça se peut. Hey, je m'en souviens plus. Je t'ai vu, mais. Dans celui du Joker, là, tu sais, quand ils sont à la parade, là, justement, puis ils shootent tout le monde, là, ils ont pas comme Ah des oui, faces maquillées blanches, là, quelque chose comme ça. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un clin d'œil à ça, là. ça se peut. Ça se peut fort bien. Puis, tu sais, Mais. ça, il y a comme des éléments, je trouve, qui ont été pris dans d'autres films, dans ce film-là. Tu sais, dans Batman contre Superman, Superman, il sait même pas c'est qui Bruce Wayne quand il le voit, là. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est peut-être un nod à ce Batman-là, justement. Ouais, c'est comme le OG, là. Ouais, tu sais, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié là, mon écoute du film, là. Pas juste pour le nostalgia trip, là, parce qu'habituellement, c'est pas quelque chose qui vient me chercher, là, la grosse nostalgie, là. Tu sais, en ce moment, il y a comme la série Mighty Ducks, là, sur Disney+. Mais si tu Puis c'est tu sais, je avec, les aimais, les films Mighty Ducks, mais j'ai pas le goût d'écouter la série Mighty Ducks. c'est avec Emilio, J'aime. hein? Ouais, mais tu sais, il y a des choses qui sont dans le passé, Karine, qui devraient rester dans le passé. Ah, ben ouais, clairement. Là. Fait que tu sais, aller faire un cash grab sur la nostalgie des personnes de 30 ans de mon âge qui ont grandi avec les Mighty Ducks, ça m'intéresse pas, Je tu pense que sais. c'est parce qu'ils veulent que, mettons, tu le montres à tes enfants, mais c'est parce que nous autres, on n'a pas d'enfants, fait qu'on est. Peut-être, je sais pas, mais tu sais, c'est justement, tu sais, mais ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est on le réécoute aujourd'hui. Pour moi, ça a fonctionné encore autant. Que pour toi, moins, là. Mais pour moi, j'ai trouvé comme c'était comme un espèce de vent d'air frais, là, dans la. Surtout après avoir écouté Justice League de Zack Snyder, là. C'est bon, on n'est pas dans le même Tu sais, t'as registre. comme les deux opposés, là. Tu peux pas être plus aux antipodes, là. Non, c'est ça. Ouais, absolument. Mais la réalisation, je l'ai trouvée bonne. Puis de Ouais, tous les films de Batman que j'ai vus, j'ai trouvé que Gotham, c'était le mieux fait dans ce genre, film-là. pourquoi le monde y vive là? C'est genre full trash, full ghetto, genre. Ouais. C'est comme Parce dégueu, que genre. on parlait justement de ce Nolan. Le premier de Nolan, Batman Begins, je trouvais que dans ces trois films, c'était la meilleure rendition de Gotham, justement, parce Ouais. que j'en ai lu quelques BD, là, puis des trucs comme ça. Puis après ça, ça a plus l'air de New York, Gotham, dans les deux autres films. Ouais, ça c'est une grosse ville, là. Tu sais, Ouais, mais ça peut dans être le premier, Montréal, ça peut être Chicago. dans le premier, ça a l'air d'un sewer, tu sais, mais en dehors de la Terre, Ouais, parce que je pense que au-dessus de la c'est Terre. supposé être comme vraiment industriel. Là. Ouais, c'est ça. Puis j'ai vraiment aimé l'esthétique que Tim Burton a amené dans ce film-là Mais pour c'était montrer trash. justement que Gotham, c'est tout croche, tu sais, puis c'est dégueulasse. Tu sais, tu te prends dans les rues, c'est horrible. Ouais, pis tu sais, Pourquoi le monde vit là? même en plein jour, c'est comme gris, il fait pas beau. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette esthétique-là. Puis aussi avec les buildings, là, tu sais, il y a beaucoup Ben, d'espèces d'architecture gothique aussi, là. les matte painting étaient épiques, là. Là? Les matte painting. C'est comme Ouais, les vraiment. décors, là. Ouais, Genre, moi, j'ai vraiment apprécié les matte painting. moi aussi. Fait que je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait plein de belles qualités dans le film, puis j'ai trouvé que justement, tu sais, pour un film de Batman comparé à ce qu'on a aujourd'hui, c'est rafraîchissant. Pour les gens qui l'ont jamais vu, je vous conseille de l'écouter. Peut-être que Ah, ça ne ben sera oui. pas votre tasse de thé si vous aimez vraiment le stock plus sérieux qu'on a aujourd'hui. Mais je pense que, pour moi en tout cas, ça a encore sa place, là. Ah, ouais, absolument. Là. Parce Mais, que tu c'est sais, campy, ouais, moi, je trouvais ça quasiment cringe, là. Des fois, j'étais genre, c'est oh, cringe, I'm c'est sorry. campy. C'est vraiment cringe, c'est vraiment campy, mais c'est vraiment bien exécuté aussi. Puis c'est quand Tim Burton est à son meilleur. Ouais, ouais, pas mal. Puis pour moi, ça a vraiment été tous les points forts du film, c'est vraiment l'univers de Tim Burton. Fait que Ouais. moi, j'irais avec un 8 sur 10, Ah, honnêtement, pour ouais, ce moi, j'ai film-là. été que 6, là. Puis la musique, là, il n'y en a pas de meilleure que celle-là.
Ben, c'est Danny Elfman. Ouais. J'ai entendu une note, je savais que c'était Danny Elfman. J'étais Ouais, comme, puis tu te souvenais de la tune au complet, là. ouais, Puis je sais que dans le prochain qui va sortir Matt Reeves, ouais. de Matt Avec Reeves avec Pattinson. Robert Pattinson, c'est la tune, c'est cette chanson-là qu'ils vont prendre. Ah ouais, mais ils vont-tu la mettre slow, puis dramatique, puis dark? Je pense qu'elle change un petit peu, mais de mémoire, c'est Danny Elfman qui le fait aussi. Ah ouais, ah ben, ça, tu vois, j'étais intriguée. Ben, j'étais déjà intriguée parce que j'aime bien Robert Pattinson. Ouais, moi aussi, j'adore Robert Pattinson, puis je Puis, pense qu'il va être vraiment bon dans le film. ouais, je pense que oui. Mais tu sais, moi, ce que j'aimerais qu'il fasse, là, Il y a c'est Paul que. Dano aussi, hein. Ah ouais, ah, je l'aime tellement, Paul Il fait Dano. le Riddler. Je pense que c'est un bon cast. Ouais, absolument. Là. Oh my god. On Mais, a Colin Farrell aussi qui va faire le pingouin. sans commentaire. Mais, il peut être bien. Ça dépend. Il y a vraiment une belle rédemption, là, Colin Farrell, là, dans les Ouais, dernières années. Là. C'est un de mes ouais. acteurs favoris maintenant, là, parce que justement, il a vraiment comme remonté son jeu. Là. Ouais, il a, il a fait des meilleurs choix comme film aussi. Là. Ouais, Mais, tu sais, moi, ce que j'aimerais de ce film-là, de celui avec Pattinson, c'est que, tu sais, Batman, c'est techniquement le meilleur détective du monde. Tu ouais, sais, c'est supposé être un détective. Puis à chaque fois qu'on voit Batman, c'est jamais ça. Il fait jamais vraiment d'enquête. Puis, fait que j'aimerais ça que ce film-là, ça soit plus comme un genre de film détective à la limite noir, genre. Là. Tu sais, qu'il y ait justement, il y ait une intrigue, puis une enquête. Tu sais, comme ouais. il se demande c'est qui le Riddler, puis il trouve des preuves. Puis tu sais, qu'il y ait plus cet aspect-là. Genre, si c'est de même, je trouverais ça vraiment intéressant. Tu sais, qu'il utilise la technologie justement pour enquêter. Ça, je trouverais ça Ouais. cool. Mais apparemment, ça va être ça. Ça va être focusé plus sur le côté détective de Batman. Ouais, bon. En tout cas, je souhaite que Mais bon. ça soit ça. Pour celui de Tim Burton, moi, 8 sur 10. Comme je t'ai Ouais. dit, c'est probablement mon film préféré de Tim Burton parce que honnêtement, je suis pas un fan de Tim Burton à la base. Là. Moi, c'est Edouard aux mains d'argent. Donc, toi, c'est combien sur 10? 6. 6. Ouais. Parfait. Je sais Donc, pas, est-ce que tu as tes je recommandations? pense que j'étais comme embarrassed pour le film des fois, je sais pas. Ah ouais, non, moi j'ai eu du gros fun avec tout le long. Ah là. ouais, J'ai bon. trouvé que ça marchait bien, les acteurs le vendaient bien, la réalisation le vendait. Puis tout le côté silly puis ces trucs-là, je trouve que, je sais pas, pour moi c'était, Bah, c'est ça correct. s'adaptait bien. Ben, tant mieux. Euh, mes recommandations. Ouais, donc pour ma nouveauté, t'as vu Split, t'as vu Unbreakable, Ouais, t'as pas vu Glass. non, je voulais pas le voir, mais écoute, on va l'écouter. Ah, ouais, ben je l'ai. Écoute, je me suis dit tant qu'à avoir vu les autres. Faudrait bien. Apparemment c'est pourri. Ouais, je sais. Mais je veux quand même le voir, je suis intriguée. Parce que j'ai vu les autres, fait Ouais, c'est ça. que, je me dis tant qu'à avoir vu les On autres. va On va, boucler la boucle. c'est ça, M. Night Shyamalan dîner ça. Ouais, exact. Pour mon vieux film, c'est un film que moi j'ai déjà vu, mais je pense que toi tu l'as pas vu. Écoute, c'est un film de 2017, là. Mais Ok. c'est Bad Genius, il est sur Netflix. Je sais pas si tu sais c'est Ok. quoi. Ça me dit quelque chose, je vais le regarder. C'est un film 2017, hein. thaïlandais. Ok. Ouais, j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu. Ouais, mais moi j'ai déjà vu puis j'avais bien aimé ça, là, puis je suis curieuse de le revoir. Puis dans le fond, c'est du monde Ok. qui ils triche dans leurs examens, genre. Ok. Mais c'est un peu tourné comme si c'était genre comme s'ils faisaient un vol de banque, genre. Tu sais, c'est comme trillant, mais ils trichent à des examens, tu sais, c'est cave Ok, d'un sens, là. nice. C'est intéressant. Ouais, non, c'est ça, puis c'est juste drôle parce que j'ai écouté Shutter, le film thaïlandais, puis là, ça aussi, c'est un film thaïlandais, fait que, je sais pas, Ok. je suis là-dedans ces temps-ci. Ben oui, écoute. Mais c'est un bon film, puis justement, je pense que c'est genre, tu sais, comme tu disais, tu veux recommander The Drop parce que tu veux partager ça avec les gens. Là. Oui, Puis moi, exact. c'est un peu ça avec ce film-là. Tu sais, je pense que ça vaut vraiment Parfait. la peine d'être vu. Puis même si c'est thaïlandais, ça reste que c'est quand même accessible. Ouais. Les deux sont sur Netflix. Hey. Good. Bon, ben parfait. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Entre-temps, on devrait sortir un épisode en anglais spécial sur Zack Snyder's Justice League. Parfait, fait que merci de votre écoute. Puis on se voit au prochain épisode.